Le silence. Avant l'aube. Parfois, tu regardes le ciel, et tout est calme, aucun signe, aucun miracle, juste ce silence. Mais c'est souvent dans le silence que l'amour d'Allah travaille en secret. Tu ne le vois pas, tu ne l'entends pas, mais il est là. Et si tu traverses cela en ce moment, sache que c'est peut-être le premier signe. Premier signe. Quand la solitude devient plus intense que jamais, tu sens une distance. Avec les gens, avec le monde, même avec toi-même. Tu cherches du réconfort, mais rien ne vient. Et c'est là que quelque chose de profond commence. Allah te retire doucement ce qui te distrait de lui. Il y a l'histoire de Fatima, une femme pieuse vivant à Médine. Elle avait tout, une famille, des amis, une stabilité. Mais soudain, tout s'est éloigné. Son mari est parti travailler à l'étranger. Sa meilleure amie s'est éloignée. Chaque nuit, elle pleurait, jusqu'au jour où elle a trouvé une paix étrange, en priant seule à l'aube. Elle a dit « Quand tout le monde m'a laissé, c'est là qu'Allah m'a prise dans ses bras. » C'est souvent comme cela. Quand Allah veut que tu l'entendes, il réduit le bruit autour de toi. Coran, sourate Al-Baqarah, 286. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Pose-toi cette question, maintenant. Et si ta solitude était un rendez-vous? Et si ton isolement était une salle d'attente? Et Allah, le médecin silencieux qui t'y soigne sans que tu t'en rendes compte? Deuxième signe. Quand tout semble se détruire, mais rien ne s'effondre vraiment. Tu vis peut-être une perte, un rejet, une épreuve. Et pourtant, quelque part, tu tiens. Tu penses que tu tombes, mais en vérité, tu es porté. Allah t'éloigne parfois d'un mal que tu ne vois pas. Ce que tu considères comme une punition est peut-être une protection. Il était une fois un jeune homme qui voulait désespérément un emploi. Il a prié, il a jeûné, il a espéré, mais l'entreprise a choisi quelqu'un d'autre. 6 mois plus tard, cette même entreprise a fait faillite. Et lui, il a trouvé un poste bien meilleur, dans un lieu où il a rencontré celle qui deviendrait sa femme. Il a pleuré quand Allah a dit non, mais plus tard, il a souri en réalisant que ce non était en fait un mieux. Coran, sourate Al-Baqarah, 216. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, et vous ne savez pas. Parfois, Allah casse les murs pour t'emmener vers une porte. Mais tant que tu regardes les briques au sol, tu ne vois pas l'ouverture devant toi. As-tu déjà été sauvé, en pensant être abandonné? Combien de noms t'ont protégé d'un désastre? Troisième signe. Une fatigue étrange, mais une foi qui ne meurt pas. Tu es peut-être fatigué, pas juste physiquement, mais intérieurement. Fatigué d'attendre, fatigué de ne pas comprendre. Et pourtant, tu pries encore. Même avec les larmes, tu continues, même quand tu n'as plus de force. Et c'est là que se cache l'un des plus beaux signes. Quand tu n'as plus d'énergie, mais que ton cœur se tourne encore vers Allah, c'est lui qui te soutient. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a traversé tant d'épreuves, la perte de ses proches, le rejet de son peuple, la douleur de l'exil, mais il n'a jamais cessé de prier, même quand tout semblait fermé. Coran, sourate Al-Ankabut, 29-69. Et ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants. Ce n'est pas la foi qui brille dans la lumière du succès, c'est celle qui murmure encore, dans le noir de l'épreuve.
Et si ta fatigue était une preuve que tu avances? Et si cette faiblesse cachait en réalité une force que tu n'as pas encore reconnue? Dans cette partie, nous avons vu 3 signes silencieux. La solitude qui te ramène à Allah, la perte apparente qui te protège, la fatigue qui révèle une force invisible, mais ce n'est que le début, car Allah, quand il travaille pour toi, ne fait jamais de bruit. Mais ses œuvres se révèlent à ceux qui savent regarder. Il y a des moments dans la vie où tu ne reconnais plus ton reflet. Tu ne sais pas si tu avances, si tu recules, ou si tu es simplement en train de te perdre. Mais ce que tu appelles perte, Allah peut l'appeler transformation. Le feu ne brûle pas toujours pour détruire. Parfois, il purifie. 4e signe. Quand tu perds goût aux choses futiles, ce que tu aimais avant ne te touche plus. Les plaisirs que tu poursuivais, les distractions, les conversations vides, tout cela semble soudain fade. Tu ne comprends pas pourquoi, mais ton cœur cherche autre chose. Une nourriture plus profonde, un sens. Ce n'est pas une crise, c'est un appel. C'est ce qui est arrivé à Ibrahim, un jeune entrepreneur brillant. Il avait tout, argent, voyage, succès, mais il sentait un vide. Une nuit, après une fête, il s'est retrouvé seul dans sa voiture. Il a pleuré, pas de tristesse, mais d'un trop-plein d'inutilité. Ce soir-là, il a récité ces mots sans vraiment savoir pourquoi. Coran, sourate Ar-Ra'd, 13-28. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce que point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? C'est alors qu'il a compris. Il ne cherchait pas plus de choses. Il cherchait plus de sens. Et si ton détachement du monde était une élévation vers Allah? Et si ce vide en toi n'était pas une absence, mais une invitation? 5e signe. Quand tu entends des rappels au moment parfait, tu es dans un moment de doute. Et soudain, une phrase te frappe. Une vidéo, un verset, un mot, une parole d'un ami, dite sans y penser. Mais pour toi, c'est comme si le ciel t'avait parlé. C'est Allah qui envoie des signaux discrets, mais puissants, pour ramener ton cœur. Coran, sourate Al-Araf, 7-204. Et quand le Coran est récité, écoutez-le attentivement et observez le silence, afin que vous obteniez la miséricorde. Tu crois que c'est un hasard? Il n'y a pas de hasard dans l'amour d'Allah. L'histoire de Malik en est la preuve. Il était en pleine dépression. Un jour, il voulait en finir. Il a marché sans but, puis il a entendu une voix sortir d'un petit haut-parleur dans une boutique. « 10. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Sourate Az-Zumar, 39-53. Il s'est arrêté. Il a pleuré. Il est rentré chez lui. Et ce jour-là, il a recommencé à prier. As-tu déjà entendu Allah te parler à travers le monde? Et si cette coïncidence était en fait une providence? 6e signe. Une douleur intérieure sans cause apparente. Tu vas bien, tu as tout, et pourtant, il y a une lourdeur dans ta poitrine, une tristesse que rien ne soigne, un chagrin silencieux comme un poids sur ton âme. Tu ne sais pas d'où cela vient, mais cela t'empêche d'être léger. Et si c'était Allah qui voulait que tu reviennes plus près? Et si cette douleur n'était pas une punition, mais un appel à l'introspection? Coran, sourate Al-Hadid, 57-16. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru, que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant la vérité descendue, et qu'ils ne soient pas comme ceux à qui le livre a été donné auparavant, et pour qui le temps a été trop long? Alors leurs cœurs se sont endurcis. Il y a une tristesse qui vient du monde, et une autre, plus noble, qui vient du ciel.
Elle est là pour nettoyer ton cœur, pas pour le briser. Laisse cette douleur t'enseigner. Elle n'est pas là pour durer. Elle est là pour t'éveiller. Quand as-tu pris le temps de t'asseoir avec ta douleur et de lui demander ce qu'Allah essaie de te dire? Un moment de réflexion. Tu vois, tous ces signes ne crient pas. Ils ne frappent pas à la porte. Ils murmurent dans l'intime de ton être. Et si tu ne t'arrêtes jamais, tu risques de les manquer. Dans chaque douleur, dans chaque silence, dans chaque hasard, il y a un message. Mais seuls les cœurs sensibles entendent. Dans cette partie, nous avons découvert 4. Le détachement du futile. 5. Les rappels au moment parfait. 6. La tristesse spirituelle sans cause claire. Et pourtant, ce ne sont pas des pertes. Ce sont des appels discrets du divin. Il y a une sagesse que l'on n'apprend pas dans les livres. Elle s'apprend dans l'attente, quand tu demandes et que la réponse ne vient pas, quand tu espères et que le ciel reste silencieux. Mais Allah ne t'ignore jamais. Il diffère. Et dans chaque délai, il y a un raffinement de ton âme. 7e, signe. Quand tout prend du temps, mais rien n'est perdu. Tu fais des efforts, tu pries, tu changes. Et pourtant, les choses n'avancent pas. Le projet stagne, l'ouverture tarde, l'épreuve dure, mais en réalité, tu es en plein processus de purification. Coran, Sourate Ash-Shar, 84, 5, 6. À côté de la difficulté est certes une facilité. À côté de la difficulté est certes une facilité. Remarque, Allah le répète 2 fois, pas par accident, mais pour que ton cœur s'en souvienne. L'histoire de Salim est touchante. Pendant 3 ans, il priait chaque nuit pour se marier avec une femme qu'il aimait sincèrement. Mais chaque fois, un obstacle survenait. Famille, travail, santé. Il pensait qu'Allah lui disait non. Mais un jour, il a compris. Ce n'était pas un non, c'était un pas encore. Et quand il a enfin eu l'autorisation, il a réalisé que cette attente l'avait transformé. Il n'était plus l'homme pressé de recevoir. Il était devenu un homme prêt à donner. Et si ton attente était ton entraînement, et si ce que tu veux t'est réservé, mais pas avant que tu sois prêt, une boucle sacrée, entre demande et acceptation. Il y a des moments où tu insistes dans la dua, la prière, et pourtant, tu n'as rien. Tu doutes, tu pleures, tu te demandes « Est-ce que mes prières sont entendues ?» La réponse est « Toujours ». Mais parfois, Allah te répond autrement. Coran, Sourate Ghafir, 40-60. Et votre Seigneur dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Mais cette réponse n'est pas toujours « oui ». Elle peut être « oui », « pas maintenant »,« j'ai mieux ». Et chacun de ces choix cache une sagesse éternelle. Dans une tradition prophétique, il est dit « Toute invocation faite par un croyant est exaucée, soit en ce qu'il demande, soit en un mal détourné, soit en récompense dans l'au-delà. » Source, Sahih Muslim. Peut-être que ton silence actuel est une protection contre un bruit que tu ne pourrais pas supporter. Et si Allah t'évitait quelque chose dont tu ne connais pas encore la gravité? Et si ce que tu considères comme un vide était une construction invisible? La direction invisible qui façonne ta vie. Ce qu'Allah fait pour toi, tu ne le vois pas toujours. Mais parfois, après des années, tu te retournes et tu réalises. Chaque détour, chaque retard, chaque refus avait une place précise dans le puzzle. Le cœur commence à comprendre. Après la tempête. Coran, Sourate Al-Baqarah, 2, 186. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Ce verset est une promesse et une caresse. Car si tu vis quelque chose aujourd'hui,
c'est que tu es déjà capable, même si tu ne t'en rends pas compte. Et si chaque pas, même ralenti, était exactement là où Allah voulait que tu sois. Un secret doux dans le silence d'Allah. Il y a une idée que peu de gens comprennent. Quand Allah se tait, ce n'est pas qu'il est absent, c'est qu'il t'apprend à l'aimer sans condition, pas seulement quand il donne, mais aussi quand il enseigne par l'attente. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, attendait souvent la révélation avec impatience. Parfois des jours, parfois plus, mais jamais il n'a douté de l'amour divin. Toi aussi, tu es dans un moment sacré, même si tu ne le vois pas encore. Et si la preuve qu'Allah agit pour toi était justement ce silence qui t'oblige à grandir? Dans cette partie, nous avons découvert 7, l'attente prolongée, signe de préparation divine. Mais derrière cette apparente lenteur, il y a un artisanat céleste en cours. Allah travaille lentement parfois, parce que ce qu'il prépare pour toi est éternel. Et si la plus grande activité divine se déroulait dans les zones silencieuses de ta vie, là où rien ne semble changer, là où ton entourage te croit immobile, alors qu'en réalité, ton âme est en train de migrer vers une autre dimension, car oui, Allah travaille souvent dans l'invisible. Et c'est là que se tissent les plus beaux miracles. Regarde en arrière. Tu verras sa main partout, fais une pause. Pense aux épreuves que tu as traversées, celles qui t'ont brisé, celles que tu pensais ne jamais surmonter. Et maintenant, regarde-toi. Tu es encore debout. Coran, Sourate Yusuf, de Bouzouz 100. Mon Seigneur a été vraiment bon envers moi, quand il m'a fait sortir de prison, et qu'il vous a fait venir du désert, après que le diable ait semé la discorde entre moi et mes frères. Mon Seigneur est plein de douceur pour ce qu'il veut. Youssouf, paix sur lui, ne dit pas « Alors m'a sauvé avec éclat ». Il dit « Mon Seigneur a été doux », car c'est souvent dans les détails discrets, dans les coïncidences cachées, que se révèle la plus grande miséricorde. Et si la douceur d'Allah était tellement subtile, que seuls les cœurs éveillés l'aperçoivent. L'histoire de la perle, la douleur cachée derrière la beauté. Une perle naît dans l'obscurité, à l'intérieur d'une huître. Elle se forme lorsque l'huître est blessée par un grain de sable. Ce n'est pas le confort qui crée la perle, c'est la blessure, lentement, silencieusement, que l'huître transforme en beauté. De la même manière, Allah transforme tes blessures cachées en lumières éternelles. Coran, Sourate Al-Baqarah, 286. Seigneur, ne nous charge pas de ce que nous ne pouvons supporter. Et pourtant, si tu le vis, c'est qu'en toi, il y a déjà la force spirituelle d'y survivre. Et peut-être même d'en sortir. Plus doux, plus lumineux, plus tourné vers lui. Et si chaque douleur invisible était un chantier divin, l'épreuve qui t'éloigne du monde mais te rapproche de Dieu. Un jour, un homme pieux a dit, quand Allah veut du bien pour quelqu'un, il l'éloigne de ce qu'il désire, pour le rapprocher de ce qu'il ignore. Combien de fois as-tu perdu une chose, et plus tard compris que c'était une délivrance? Il y avait cette jeune femme, Sarah, qui rêvait d'un emploi prestigieux. Elle avait tout, compétences, réseau, foi, mais à chaque fois, le poste lui échappait. Elle a prié, pleuré, persévéré. Puis, un jour, elle a été acceptée dans un projet humanitaire en Afrique, presque par accident. Là-bas, elle a trouvé ce qu'elle cherchait sans le savoir, la paix intérieure. Coran, Sourate Al-Ankabut, 29-69. Et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers,
Allah est en vérité avec les bienfaisants. Et si la chose que tu n'obtiens pas est en réalité ce qui te sauve, l'éclairage qui vient de l'intérieur, quand Allah travaille en toi, ce n'est pas toujours spectaculaire. Ce n'est pas une lumière venue du ciel. C'est un changement dans ta façon de voir, de penser, de ressentir. Tu commences à répondre avec patience là où tu criais, à pardonner là où tu jugeais, à espérer là où tu te noyais. Coran, Surat al-Hujurat, 47. Mais Allah vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs. Ce n'est pas ton effort seul, c'est sa lumière en toi. Et cette lumière n'a pas besoin d'être vue. Elle se ressent. As-tu remarqué ces micro-transformations en toi? Et si Allah était en train de te rééduquer doucement, pour te préparer à quelque chose de plus grand? Un silence chargé de pluie. Il y a un moment, juste avant que la pluie tombe, où le ciel est silencieux, pesant, chargé. Ce n'est pas le vide, c'est la promesse. Ton silence actuel n'est pas une absence. C'est un ciel plein de pluie, prêt à arroser ta terre. Mais Allah choisit toujours le bon moment. Ne t'impatiente pas. Le silence d'Allah est souvent le prélude à la bénédiction. Dans cette partie, nous avons plongé dans le regard vers le passé, l'histoire de la perle née d'une blessure, l'épreuve comme direction divine, la lumière intérieure comme preuve de travail divin, et enfin, le silence lourd qui précède la pluie.